Bonjour à tous, rebonjour à tous. Nous sommes jeudi 25 novembre, il est 11h47. Nous venons de terminer le webinar. On était ensemble il y a quelques minutes et malheureusement, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas pu répondre et puis quelques questions qui sont arrivées à la fin. Voilà, donc je les ai notées et je voulais vous répondre immédiatement, quasiment en direct, quasiment en live. Vous voyez ici, on est dans le studio dans lequel on fait nos webinars. Alors, la première question à laquelle je n'ai pas pu vous répondre, ou pas complètement, c'était comment embarquer les métiers. Comment est-ce qu'on s'assure que les métiers sont bien avec nous? Évidemment, le premier élément, le plus important, c'est écouter. Écouter leurs besoins, aller à leur rencontre et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ces sujets-là, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins et essayer d'échanger avec eux. L'autre élément pour pouvoir embarquer les métiers, évidemment, une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien écouté, c'est l'acculturation à la data. Être bien certain que toutes les équipes métiers, le plus largement possible au sein de l'entreprise, pour pouvoir être embarquées dans ces projets, comprennent bien ce que c'est que la donnée et au-delà de ça, comprennent bien comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Donc voilà, cette notion d'acculturation est très importante, pas forcément rentrer en détail tout de suite, mais voilà, c'est important pour moi de bien vous faire comprendre, écouter les besoins, l'acculturation des équipes et puis ce que l'on mène nous au quotidien avec nos clients, c'est les ateliers, des ateliers de construction, des ateliers finalement de mise en place et faire le travail ensemble. Éviter cette notion de cycle en V comme on dit en informatique, mais plutôt travailler en itératif et donc toujours avoir les équipes métiers, celles qui expriment ce besoin au plus près de la préparation des données, au plus près de l'analyse des données, voire même in fine, faire en sorte que ce soit ces équipes-là qui utilisent les outils qui sont mis à disposition ou en tout cas qui soient intégrés dans les équipes projet. Alors, la deuxième question, ou en tout cas le deuxième set de questions auxquelles je n'ai pas pu vous répondre avec Edouard, on parlait de l'outil, on parlait de logiciel et des questions qui m'ont été posées, c'est l'outil qu'on propose, le logiciel que l'on propose, le logiciel et les outils qui sont utilisés par nos clients, comment est-ce que ça s'inscrit dans finalement les projets du client et dans le SI du client. Alors, plusieurs éléments. D'abord, bien comprendre que la solution Inveniss, notre logiciel, est installé dans le cloud. Nous proposons une solution en SaaS, hébergée chez Scaleway ou chez OVH, mais également chez Amazon. Premier élément. Le second élément sur l'hébergement, c'est qu'on sait également s'installer on-premise, sur site ou en tout cas dans le cloud du client. Ce qui fait que pour des questions de sécurité et pour certains clients pour qui c'est important, on sait évidemment proposer cette solution-là. Après, les autres éléments de réponse, ensuite, c'est pour les données que l'on traite. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans un ERP, dans un CRM, dans des bases de données finalement qui sont déjà existantes chez le client? Alors, premier élément, soit on se connecte directement au SI du client, là où les données sont soit produites, soit extraites. Et finalement, avec cette connexion, on a accès directement aux données du client pour pouvoir les préparer, les nettoyer, les rendre exploitables, voire même les analyser. Soit pour d'autres clients avec lesquels on travaille au quotidien, finalement, on reçoit des extractions des bases de données de nos clients, on reçoit des extractions des différents logiciels, des différents supports qui sont aujourd'hui chez nos clients. On traite, on exploite les données dans notre solution et puis ensuite, de la même manière, on les rend accessibles à notre client, à nos clients, soit via des tableaux de bord, des cartes géographiques ou en renvoyant des jeux de données qui cette fois-ci auraient été préparés, nettoyés, agrégés, etc. Voilà, donc c'était les deux sets de questions auxquelles je voulais vous répondre aujourd'hui en complément de ce webinaire que l'on a passé ensemble. J'étais encore une fois ravi de passer ce temps avec vous, Edouard également. On vous remercie pour votre présence, on vous remercie pour vos questions. On vous rappelle que l'on fait le tirage au sort là, d'ici la fin de la semaine, pour tous ceux très nombreux, la plupart d'entre vous qui ont écrit audit dans les questions. Et donc, voilà, 2 d'entre vous bénéficieront d'une heure ou deux avec possiblement Edouard pour faire un audit de votre organisation, de vos données, pour comprendre un peu ce que vous avez aujourd'hui, pour pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse, un peu de process, vous donner un peu ce qu'il y a derrière le rideau et vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Et puis, là aussi, vous pouvez bénéficier d'un financement de 50% des projets data que vous souhaitez mener. N'hésitez pas à nous contacter, à retrouver le replay de ce webinaire. Et puis, merci, revenez vers nous. On est ravis de pouvoir continuer à échanger avec vous. À très bientôt. Au revoir.